Tout le monde va bien. Je vous propose une guidance. L'auto-accusation. Attention, quelqu'un s'auto-accuse. L'auto-accusation ou quelqu'un accuse quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une accusation au présent. Un petit fil là. Voilà. Alors, auto-accusation. Déjà, auto-accusation. Y a-t-il d'autres éléments dans cette situation? Auto-accusation. On s'auto-accuse de quelque chose, on se sent coupable. Ou alors, quelqu'un vous accuse. Ou vous accusez. Il y a trois solutions. Ou on s'accuse intérieurement, ou quelqu'un vous accuse, ou le consultant. Le consultant s'auto-accuse. Alors, dans quel domaine est-ce qu'on peut connaître le domaine? Alors, s'il vous plaît, dans quel domaine l'accusation est? Voilà. Là, j'en ai. Pas. Mais on va vers une sortie. Sortie pour aller trouver de l'amour. Ah, d'accord. S'auto-accuse de sortir pour... là, j'ai plusieurs. Là, j'ai la clairvoyance. J'ai les reproches. J'ai l'entretien. Clairvoyance, reproche, entretien. En tout cas, c'est le consultant qui s'auto-accuse. L'entretien. De faire des sorties, s'auto-accuser de faire des sorties vers l'amour. Se reproche. Excusez-moi, entretien et clairvoyance. Quelqu'un va... Ah d'accord, ok, merci. Le consultant, donc, va voir une clairvoyante. Alors, il y a une personne, le consultant, on ne dit pas la consultante, on dit le consultant, va voir une personne qui est voyante, pour s'entretenir, pour savoir, pour connaître au niveau d'une sortie amoureuse. Et cette personne s'auto-accuse, se fait des reproches. Cette personne s'auto-accuse, se fait des... alors attendez, cette personne... cette personne s'auto-accuse... reçoit des reproches d'une personne sur des sorties amoureuses. Et attendez, hein, j'essaye de voir les choses plausibles. Alors on voit bien là, c'est un masculin qui se fait, qui reçoit des reproches. Alors, donc, la féminine, le couple,
Alors, je vais dire que c'est le masculin, donc le consultant. Donc, c'est un consultant, hein. Le consultant, donc masculin, c'est la guidance d'un consultant, donc d'un masculin. Sa femme ou sa petite amie ou voilà, la personne qui vit avec lui est sans arrêt des reproches, des conflits. Donc, on reproche, accusation au niveau de sortie. Là, au niveau de sortie, je penserais ça. Ou alors, on peut aussi la mettre ici. Si le consultant va voir une clairvoyante, une voyante, une personne qui pourrait lui fournir une réponse, va voir donc un voyant, une voyante, au sujet de l'amour. Pour trouver l'amour, pour rencontrer l'amour. C'est comme ça que je le vois. Alors, c'est une personne qui donc reçoit beaucoup de reproches, qui est accusée, à tort ou à raison, hein, mes amis, hein, ça ce n'est pas, je ne suis pas là pour juger, mais le consultant, et je ne le ferai pas d'ailleurs, le consultant masculin, donc suite à, je pense, à cet état de fait dans sa vie personnelle, amoureuse, puisque là je vois que c'est au niveau du cœur. Alors je ne sais pas si je peux avoir une autre... s'il y a une séparation, auto-accusation. Y a-t-il un autre élément après accusation? Est-ce qu'on peut... tranquillité. Alors la tranquillité, on peut la mettre sortie amoureuse, ou alors on peut le mettre ici. Ça va dépendre. Alors écoutez, tranquillité. Cette personne-là essaye de retrouver sa tranquillité. Elle veut retrouver, le consultant veut retrouver sa tranquillité, va voir une clairvoyante ou un clairvoyant pour pouvoir, ou alors, de la sortie va émerger de la tranquillité, de la zénitude, en allant voir une autre personne. Bon, c'est moi qui... Alors, on va voir les reproches. Les reproches. Les reproches, donc au niveau, je pense, sentimental. Puisqu'on là, on voit c'est côté sentimental. Donc, au niveau sentimental, reproches. Les reproches peuvent indiquer des tensions ou des malentendus dans une relation. Il est important d'aborder ces questions avec honnêteté et empathie pour clarifier la situation. Cette carte peut signaler que la communication doit être améliorée dans votre relation. Les reproches peuvent révéler des besoins ou des attentes non exprimées et parfois même être une opportunité de discuter ouvertement et de résoudre des problèmes, renforçant ainsi le lien entre votre partenaire et vous. Donc, reproches, critiques. Auto-accusation. Alors, je vais prendre dans le domaine sentimental, hein, mes amis. Domaine sentimental, auto-accusation. Vous vous blâmez pour des problèmes dans vos relations ou pour des aspects de vie amoureuse qui ne se présentent pas comme prévu. L'auto-accusation
pourrait signaler qu'il est important de communiquer ouvertement avec votre partenaire pour résoudre des problèmes et des malentendus. Cela pourrait aussi être un appel à réfléchir sur vos comportements et attitudes dans les relations et à travailler sur les aspects de vous-même qui nécessitent une attention. Donc, une confrontation, voilà, une accusation, une culpabilité, se sentir coupable. Là, vous avez le consultant. Est-ce que le consultant, on va nous donner... là, c'est le consultant. Hein, c'est une guidance d'un masculin. Je le vois comme ça. Alors, le consultant. La carte du consultant symbolise donc le besoin de chercher des conseils ou des réponses auprès d'une source extérieure de sagesse. Elle invite à se connecter avec quelqu'un qui peut offrir un éclairage spirituel ou pratique sur une situation actuelle. Cette carte peut également représenter le consultant lui-même, soulignant l'importance d'écouter sa propre intuition ou son oracle intérieur. Elle peut indiquer qu'il est temps de chercher un mentor, un coach ou un guide spirituel pour obtenir des conseils sur votre chemin de vie. Ce peut être une personne réelle ou une connexion avec votre guide intérieur ou vos anges gardiens. Voix intérieure. Nous avons la clairvoyance. Nous avons la clairvoyance. Sentimentale. Les sentiments profonds et les intuitions jouent un rôle central. Votre perception émotionnelle est particulièrement aiguë et il est essentiel d'écouter vos ressentis concernant votre partenaire ou vos relations. Cela peut signifier qu'une compréhension plus profonde ou une connexion émotionnelle sont en jeu. Il est également important de communiquer ouvertement pour éviter les malentendus. Donc, médiumnité, voyance, on va avoir vers un professionnel de vision dans le temps. Entretien. Donc, on va... moi, je pense sur l'amour, parce que là, on voit la sortie et on voit un cœur. Hein. C'est surtout un entretien au niveau de l'amour. Donc, moi, je le prends au niveau amour. Je ne m'occupe pas du professionnel. Je prends au niveau amour, mes amis. Au niveau amour, donc consultant, consultante, là on voit probablement un professionnel de la voyance. Vous avez une opportunité de renforcer une relation existante ou de rencontrer quelqu'un de nouveau. Cela peut être un moment clé pour clarifier des sentiments, exprimer vos intentions ou simplement passer du temps de qualité avec quelqu'un qui compte pour vous. Cette rencontre pourrait être significative pour l'évolution de votre vie amoureuse. Alors, ouvrez-vous à la communication et aux émotions sincères. Communication, discussion, rendez-vous. Rencontre. Rencontre pour une sortie. D'où la tranquillité. Oui, quelqu'un va, lors d'une sortie, va peut-être rencontrer la personne qui lui correspond. Je le souhaite pour la personne. C'est important. Alors, la sortie. Vous allez connaître une période d'évolution et de développement dans vos relations. Elle peut se manifester par l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie ou par un approfondissement de liens existants. Soyez prête à exprimer vos sentiments et à écouter ceux des autres. Cette ouverture est également une invitation à être plus réceptive et compréhensive dans votre relation amoureuse. Ouverture, opportunité, nouveau départ, porte de sortie et aussi réussite. On voit la réussite sentimentale. Et la tranquillité, parce que moi je le prends en tant que sentimental.
domaine sentimental, une période de paix et de sérénité s'ouvre dans votre relation amoureuse. Cela peut signifier que votre relation actuelle est stable et harmonieuse, ou que vous allez entrer dans une phase de calme et d'équilibre émotionnel. Si vous êtes célibataire, cela peut suggérer que vous trouverez la paix intérieure et que vous êtes prête pour une relation équilibrée et apaisante. Sérénité, bien-être, paix. Et j'insiste aussi, je souhaite la paix dans le monde. Paix à tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté. Paix à tous les êtres humains de bonne volonté qui œuvrent pour la paix et non pour autre chose. C'était juste ma petite croche personnelle. Voilà, alors, donc cette personne-là, ce consultant-là, donc le masculin, va retrouver sa paix intérieure, sa tranquillité, sa zénitude, sa sérénité, suite à une sortie donc pour aller voir quelqu'un, pour passer quelque temps avec une personne. Cette personne-là donc va lui redonner une paix intérieure. Alors, je vais demander une datation. Est-ce qu'il est possible, cher guide, d'avoir une datation dans le temps pour cette guidance hiver? Alors, vous savez qu'on n'est pas encore, que l'hiver n'est pas encore fini. Ouais. Donc, ça peut être dans une semaine. Ça peut être là dans les quelques jours qui viennent. Ou alors, il peut aussi, ça peut aussi mettre du temps pour l'hiver prochain. Donc, il faudra attendre encore une année. Mais de toute façon, cette guidance est déjà actée dans le temps. Soit cet hiver, soit pour certains cet hiver, et pour d'autres ce sera dans un an. Mais vous inquiétez pas, vous aurez l'amour viendra, l'amour s'invitera dans votre vie. L'amour, le vrai, le véritable. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.